Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1426 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 30 mars avec l'anniversaire du joueur que je préfère le plus dans le monde du football. Donc c'est Sergio Ramos, le défenseur espagnol qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Et on peut voir que son palmarès est tout simplement exceptionnel. Il a quasiment tout remporté en club et avec la sélection espagnole. Donc 4 Ligues des Champions bien sûr remportées avec le Real Madrid, c'est déjà énorme. 5 fois la Liga, 4 fois le Mondial des clubs, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Copa del Rey, 2 Euros et bien sûr la Coupe du Monde remportée en 2010 avec l'Espagne et avec la sélection espagnole. Donc il a des stats plutôt pas mal parce que 181 matchs et 23 buts quand même pour un défenseur. Comme je dis, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, un autre défenseur fête son anniversaire aujourd'hui, ancien joueur de Auxerre ou même de l'AC Milan, c'est Philippe Mexes qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Et pour finir, c'est l'ancien très grand attaquant du Borussia Dortmund, donc très grand en taille parce qu'il mesurait plus de 2 mètres. Donc c'est le Tchèque Jan Koller qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Ensuite, on prend la direction du continent africain. On va parler de l'Algérie qui jouait son 6e et dernier match des éliminatoires pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu l'année prochaine. Du côté du Cameroun, et l'Algérie termine en beauté avec une Manita 5-0. Hier, les Algériens se sont imposés contre l'équipe du Botswana. Donc déjà qualifiés, les Fennecs s'imposent largement grâce à des buts de Zéphane Fegouli, Marez Bounedjah et Boulaya. Donc parfait pour les Algériens. Et un record pour cette équipe de l'Algérie qui enchaîne un 24e match consécutif sans défaite et égale le record de l'Égypte comme plus grande série d'invincibilité pour une nation africaine. Donc actuellement l'Égypte, donc le record daté de plus de 20 ans, donc 24 matchs d'affilée pour l'Égypte sans défaite. Et actuellement la même chose pour l'Algérie, 24 matchs consécutifs sans perdre. Donc le prochain match disputé par l'Algérie, s'il n'y a pas de défaite, c'est eux qui auront le record en Afrique de la plus belle série, voilà, sans perdre. Donc félicitations à cette équipe algérienne. Donc sur leurs 24 derniers matchs, c'est 17 victoires et seulement 7 matchs nuls pour 0 défaite. On peut voir cette magnifique série des Algériens. N'oubliez pas que c'est quand même l'équipe championne d'Afrique en titre. Et pour finir avec les Fennecs, donc l'Algérie termine meilleure attaque des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations avec plus de 21 buts marqués en 6 matchs pour l'Algérie. Ensuite, toujours sur le continent africain, il y avait l'Égypte qui jouait hier contre les Comores, donc deux équipes qualifiées pour la future CAN. Et pour ce dernier match, donc l'Égypte s'est imposé facilement 4-0 face aux Comores. Donc à noter que Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, a inscrit un doublé et double buteur aujourd'hui. Mohamed Salah compte 45 buts avec sa sélection et est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte. Il n'est qu'à 2 réalisations de rejoindre le recordman des Pharaons, Hossam Hassan, lui qui est à 47 buts inscrits avec la sélection égyptienne. Et pour finir avec ces éliminatoires de la CAN, on peut voir sinon tous les autres résultats de la soirée d'hier. Ensuite, on prend la direction de l'Amérique du Nord, parce qu'il y avait aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022. Et le Canada s'est imposé 11-0 hier face aux îles Caïmans en phase de qualification à la Coupe du Monde. Parfait pour soigner sa différence de but. 11-0 pour le Canada, on peut voir tous les buteurs. Donc le crack du Bayern Munich, Alphonso Davids. Donc il a inscrit un doublé, voilà le jeune joueur canadien, donc 11-0, plus de 44 tirs pour les Canadiens, donc les îles Caïmans, donc 0 tir cadré, seulement 24% de possession de balles pour cette petite équipe. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée, donc aujourd'hui il y a pas mal de matchs, donc par exemple les éliminatoires de la CAN, on peut voir qu'il y a pas mal de matchs ce soir. Donc le Maroc joue ce soir. On peut voir aussi quelques matchs pour l'Euro U21. Donc l'Italie contre la Slovénie, l'Espagne contre la République tchèque, Pays-Bas contre la Hongrie et l'Allemagne contre la Roumanie. Et les sélections A, donc c'est les derniers matchs de cette trêve internationale pour les éliminatoires pour la future Coupe du Monde. Donc voilà le programme de ce soir. Donc par exemple la Belgique va jouer contre la Biélorussie. Le Portugal ce soir se déplace du côté du Luxembourg et par exemple, je sais pas, la Croatie contre l'équipe de Malte ce soir. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. On l'a appris hier en fin d'après-midi. Ça concerne Kun Agüero et c'est officiel. Sergio Agüero quittera Manchester City à l'issue de la saison. Donc c'est officiel. Voilà, il est en fin de contrat en juin 2021. Donc il ne prolongera pas avec cette équipe de Manchester City. Donc il pourra rejoindre le club qui veut gratuitement Kun Agüero. Donc c'est un événement. N'oubliez pas que c'est actuellement lui le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Donc il a mis un long message sur son compte Twitter, bien sûr, pour dire adieu à son équipe où il est arrivé quand même depuis pas mal d'années. Donc même Manchester City bien sûr a relayé l'info sur Kun Agüero. Donc ses stats du côté de l'Angleterre, plus de 384 matchs pour 257 buts et 73 passes décisives, des sacrés stats pour l'attaquant argentin.
Donc il a remporté quand même 13 trophées du côté de City, meilleur buteur de la Première Ligue en 2014-2015, meilleur buteur de l'histoire du club. Une page se tourne bien sûr pour cette équipe citizen. Ensuite, on va revenir quelques années en arrière, c'était exactement en 2012, le 13 mai 2012. On joue la 94e minute dans un Manchester City Queen Park Rangers. Et un certain Agüero inscriva le but de la victoire pour les Citizens 3-2. Grâce à ce but, Manchester City remporta la Première Ligue cette saison-là. Donc je vous rappelle les faits. Donc c'était lors de la dernière journée et les deux équipes de Manchester à la lutte. Donc Manchester United joue en même temps que Manchester City. Manchester United jouait contre l'équipe de Sunderland. Les Red Devils se sont imposés 1-0. Donc ils attendaient le résultat de Manchester City. City devait absolument s'imposer pour gagner la Première Ligue. Et le problème, c'est qu'il y avait 2-1 pour l'équipe des Queen Park Rangers à la 90e minute. Donc ils étaient obligés de s'imposer. Et Dzeko à la 90e et Agüero à la 94e minute avait permis bien sûr à l'équipe de City de remporter le match et surtout de remporter la Première Ligue devant le voisin de Manchester United. Ensuite, toujours avec Kun Agüero, pour vous dire que c'est une légende là-bas, du côté de Manchester, en plus des statues de Vincent Kompany et David Silva déjà en construction, une à l'effigie de Sergio Agüero sera elle aussi installée à l'Etihad Stadium, pour vous montrer l'importance de l'attaquant argentin. Et pour finir avec lui, donc une déclaration du propriétaire de Manchester City, Al Moubarak, il a dit: la contribution de Agüero pour le club ne peut pas être sous-estimée. C'est une légende qui restera marquée de manière indélébile dans notre histoire et dans le cœur de nos supporters. Il restera un joueur marquant pour ceux qui aiment le football. Donc voilà la très belle déclaration du propriétaire de Manchester City par rapport à son attaquant vedette. Et du coup, que va faire Agüero pour le futur? Donc Kun Agüero décidera de son futur à l'issue de la saison. Le FC Barcelone est l'une des différentes options pour le futur de Kun Agüero. Ça peut être tout bénef pour l'équipe du Barça vu qu'il pourrait arriver gratuitement. Et le Barça cherche un numéro 9 pour remplacer Luis Suarez qui a quitté le club l'été dernier. Et peut-être une association avec Lionel Messi. Ils se connaissent très bien dans la vie, c'est des grands copains. Léo Messi et Kun Agüero. Et il y a aussi le Paris Saint-Germain qui s'intéresserait à Sergio Agüero dans l'optique de renforcer son attaque cet été. Donc voilà les deux clubs intéressés par Kun Agüero, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Ça peut être un gros coup aussi pour le Paris Saint-Germain d'accueillir Kun Agüero gratuitement lors du prochain Mercato. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc dans 8 jours exactement, donc mercredi prochain. Donc ça sera ce déplacement du côté de Munich pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Et des mauvaises nouvelles côté Paris Saint-Germain parce que blessés Marco Verratti et Florenzi vont quitter la sélection italienne et rentrer à Paris aujourd'hui. Contusion à la cuisse gauche pour Verratti et fatigue musculaire pour Florenzi. C'est quand même deux titulaires normalement dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ces deux-là rentrent à Paris à J-8 du match contre le Bayern. Donc c'est pas trop bon pour le PSG. Et un autre joueur aussi blessé, Abdou Diallo est également blessé, le défenseur gauche, parce que maintenant il joue sur le côté gauche de l'équipe parisienne, absent depuis 2 jours à l'entraînement avec le Sénégal. Le joueur sénégalais ne devrait pas jouer aujourd'hui avec sa sélection et lui aussi un retour en France. Donc quand même 3 blessés pour cette équipe du Paris Saint-Germain avant le match contre le Bayern la semaine prochaine. Et côté bavarois, on avait parlé hier et on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe en haut. Un Bayern sans Lewandowski, peut-être la semaine prochaine. Donc déjà Robert Lewandowski quitte prématurément la sélection polonaise suite à une blessure ligamentaire au genou droit. Le traitement de sa blessure prendra entre 5 et 10 jours. Le Polonais devrait déjà manquer le match contre Leipzig ce week-end en championnat. Et bien sûr il est très incertain contre le Paris Saint-Germain mercredi prochain. Ensuite, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a indiqué que Cristiano Ronaldo conservera son brassard de capitaine malgré son coup de sang. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé samedi soir du côté de la Serbie quand Cristiano Ronaldo a jeté son brassard au sol. Donc du coup, le sélectionneur portugais confirme que CR7 sera toujours le capitaine bien sûr du Portugal. Il a dit il n'a offensé ni ses coéquipiers ni la fédération portugaise. Il a été le premier à reconnaître qu'il n'aurait probablement pas dû jeter son brassard parce que vous savez ce qui s'est passé avec ce but normalement valable et du coup refusé par l'arbitre de la rencontre, donc Dani Makelier, donc l'arbitre du match. Il a dit je me suis excusé auprès du sélectionneur Fernando Santos et de l'équipe du Portugal. Mais bien sûr, le Portugal perd quand même 2 points lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Ensuite, il y a 4 ans, jour pour jour, toujours avec Cristiano Ronaldo, l'aéroport de Madère
dévoilait une statue en l'honneur de Cristiano Ronaldo. Donc j'en suis sûr, vous l'avez tous déjà vu au moins une fois, cette statue ratée de Cristiano Ronaldo. Donc c'était il y a 4 ans, jour pour jour, du côté de cette île de Madère au Portugal. Ensuite on revient en France, on va parler de l'OM et 2 joueurs de l'Olympique de Marseille sont impliqués dans une soirée organisée à Badalona en Espagne. Un des 2 joueurs est considéré comme l'un des organisateurs de cette soirée. La police est intervenue parce que bien sûr actuellement on ne peut pas faire de soirée parce que vous savez qu'il y a la crise du Covid-19 et en gros il y a 2 joueurs de l'OM qui auraient fait une soirée. Voilà, il y a quelques jours, et bien sûr c'est interdit. Donc Paul Lirola et Leonardo Balerdi seraient les organisateurs de la fête illégale qui a regroupé une trentaine de personnes à Badalona en Espagne. Et Paul Lirola a démenti avoir organisé une fête. Il a dit que c'était un dîner avec 6 personnes, alors qu'en Espagne on parle de plus de 30 personnes. Ensuite, toujours avec l'OM, on va parler de Dimitri Payet. Il revient très fort, Dimitri Payet. Vous savez qu'il était souvent critiqué ces dernières semaines, ces derniers mois, à cause de son poids. Voilà, il a pris quelques kilos. Et on peut voir qu'actuellement, il est très bien affûté. La transformation physique incroyable de Payet. L'effet des entraînements de Sampoli, regardez ses jambes bien tracées, on peut voir même qu'il a perdu du poids, donc il va revenir très fort, l'attaquant français. Ensuite, il y a 2 ans, l'ère Solskjaer débutait à Manchester United. Et en tout, 137 matchs entraînés pour 77 victoires, 40 matchs nuls et 30 défaites. Je trouve que c'est un bon bilan quand même pour le coach norvégien. Et selon le Daily Express, Ole Gunnar Solskjaer devrait prolonger l'aventure avec les Red Devils et toucher une somme de plus de 35 millions d'euros avec son nouveau contrat. Et toujours avec les Red Devils, on va parler de Jess Lingard. Et The Sun rapporte que Jess Lingard devrait revenir à Manchester United cet été et que le club voudrait même le prolonger. C'est incroyable parce qu'en janvier dernier, donc Manchester n'en voulait plus. Ils l'ont prêté à l'équipe de West Ham. Et là c'est une renaissance du côté de West Ham pour Jess Lingard qui a marqué pas mal de buts et fait aussi pas mal de passes D. Du coup il pourrait retourner du côté de Manchester et même prolonger son contrat. Ensuite, des nouvelles de Marcelo. Alors que les déplacements entre régions sont interdits en Espagne, Marcelo a été surpris sur une plage de Valence avec sa famille. Lui et sa famille ne portaient pas de masque et ont écopé d'une amende de plus de 600 € pour le défenseur du Real Madrid. Ensuite, une photo d'Alisson Becker, nouveau look pour le gardien de Liverpool. Donc on peut voir qu'il a rasé sa barbe, donc ça lui change totalement le visage. Ensuite, quelques infos transferts. Donc Thomas Tuchel aurait demandé à Roman Abramovich d'inclure Timo Werner dans un éventuel deal avec Dortmund pour faire venir Erling Haaland à Chelsea cet été. Donc c'est incroyable. Donc voilà, Timo Werner pourrait déjà quitter cette équipe de Chelsea. Voilà, ça fait seulement quelques mois qu'il a rejoint l'équipe des Blues. Donc en gros, il pourrait quitter cette équipe de Chelsea pour laisser place à Erling Haaland parce que c'est la priorité bien sûr de Roman Abramovich, l'attaquant norvégien. Donc du coup, Werner pourrait lui retourner en Allemagne du côté du BVB bien sûr. Mais voilà, l'équipe de Chelsea devrait rajouter un chèque en plus de Werner pour attirer l'attaquant norvégien. Donc Chelsea réfléchirait à recruter Romelu Lukaku cet été si jamais une venue d'Erling Haaland s'avère impossible. Donc si le dossier Haaland c'est trop compliqué pour l'équipe de Chelsea, donc il penserait à Lukaku qui a déjà joué du côté de Chelsea. Et vraiment s'il venait à quitter cette équipe de l'Inter Milan, Lukaku. Donc l'Inter s'intéresserait à Luis Muriel. Le montant du transfert est évalué entre 25 et 30 millions d'euros pour l'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame. Ensuite, des nouvelles de Philippe Coutinho qu'on voit plus du tout actuellement vu qu'il est blessé. Donc le Barça annonce que Philippe Coutinho va retourner au Brésil pour finir de soigner sa blessure au ménisque. Donc voilà, c'est une saison à oublier pour Philippe Coutinho. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, saviez-vous, donc en 1975, un tournoi de football a lieu à Paris. Daniel Etcher, alors président du PSG, demande à Johan Cruyff d'y participer pour son club. Le Néerlandais a porté ainsi le maillot du Paris Saint-Germain pendant 2 matchs. Voilà une petite info sur la légende Johan Cruyff. Et toujours avec lui, donc quelques citations de Johan Cruyff. À l'époque, jouer au foot c'est très simple, mais jouer un football simple est la chose la plus difficile qui soit. Et il a aussi dit la qualité sans les résultats ne sert à rien, mais les résultats sans la qualité c'est ennuyeux. Donc bien sûr des citations très justes pour l'ancien attaquant des Pays-Bas. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'Atlético Madrid pour la saison prochaine. Donc rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que ça devrait être ça, le futur maillot extérieur des Colchoneros. Et regardez cette fois-ci à quoi devrait ressembler le maillot domicile de Manchester United pour la prochaine saison.
Ensuite, une déclaration du sélectionneur de la Croatie sur son meilleur joueur, Modric. Il a dit: je sais que Modric doit jouer samedi en Liga avec le Real, mais notre match contre Malte est ce qui m'importe le plus. Si nous en avons besoin, Modric jouera ce soir, parce que c'est ce soir le match le plus important pour moi, c'est la sélection nationale. Donc il pourrait jouer le match entier ce soir et jouer aussi avec le Real Madrid dès samedi. Ensuite, une déclaration de Martin Odegaard sur David Luiz. Quand vous voyez David Luiz s'entraîner tous les jours, vous voyez que c'est une grande personne, un grand leader de l'équipe et il est très important pour nous. C'est un type génial, heureux et souriant qui fait des blagues. Donc voilà la très belle déclaration du Norvégien sur le défenseur brésilien. Ensuite, une déclaration de Andrés Iniesta. Il a dit: quand j'étais petit, je regardais beaucoup Zidane, qui était très beau à voir jouer, mais mon idole absolue, c'est Le Drup. Quand tu regardais Le Drup jouer au football, tu ne perdais jamais ton temps. Donc très belle déclaration envers l'ancienne légende danoise. Et une petite photo de Andrés Iniesta, à l'époque bien sûr avec la sélection espagnole, à regarder tous les joueurs italiens à côté de la légende Iniesta. Ensuite, le jour où Sergio Ramos a pris le maillot d'Ozil sous le sien car Mourinho l'avait sorti à la mi-temps déçu par la prestation de l'Allemand et pour soutenir son grand copain, parce que Sergio Ramos est très grand copain avec Mesut Özil, donc il avait porté le maillot de Mesut Özil en dessous de son maillot, parce qu'on peut voir le 10 de Özil à l'époque quand il évoluait du côté du Real Madrid, toujours avec Mesut Özil. Saviez-vous, Mesut Özil est le seul joueur de l'histoire à avoir été le meilleur passeur en Première Ligue, Bundesliga, Liga, Europa League, Ligue des Champions, Euro et à la Coupe du Monde. Donc une sacrée performance pour le joueur actuellement du Fenerbahçe, actuellement blessé, Mesut Özil. Et pour finir avec une petite photo de lui à l'époque quand il évoluait du côté du Werder dans le championnat allemand avec le joueur brésilien Diego. Ensuite, vivement la fin de cette trêve internationale parce que dès le week-end qui arrive les gars, il y a du très très lourd dans les gros championnats européens. Donc par exemple samedi, regardez toutes ces magnifiques affiches. Donc il y a des énormes chocs par exemple en Allemagne. Le Bayern contre Leipzig, donc le premier contre le deuxième. En Angleterre, Leicester contre Manchester City, le premier contre le troisième actuellement du championnat. Il y a aussi le Paris Saint-Germain contre Lille, le premier contre son dauphin Lille. Il y a aussi la finale de la Copa del Rey 2020 qui devait se jouer l'année dernière. Du coup, elle se joue ce week-end. L'Athletic Bilbao contre la Real Sociedad. Il y a aussi dimanche Séville contre l'Atlético Madrid. Et bien sûr, la semaine prochaine, retour de la Ligue des Champions. Ensuite, on va parler de l'équipe de France. Donc, les Bleus sont arrivés à Sarajevo avant leur match face à la Bosnie ce mercredi. Donc, bien sûr, l'équipe de France a bien atterri du côté de la Bosnie. Ensuite, 4,5 millions de téléspectateurs ont suivi le match Kazakhstan-France hier après-midi sur TF1. Bon, c'était dimanche, donc c'est pas mal comme audience. Plus de 4 millions de personnes ont suivi la victoire des Français 2-0. Une déclaration de Paul Pogba sur son leadership en bleu. Avant la Coupe du Monde, Griezmann est venu me voir et m'a dit: Paul, ne sois pas timide, les joueurs t'écoutent, on a vraiment besoin de ça. C'est vrai que c'est un leader quand même dans cette équipe française, Paul Pogba, malgré qu'il ne soit pas tout le temps titulaire du côté de Manchester United. C'est quand même un taulier du côté des Bleus. Ensuite, on va parler de Fabio Quartararo et Nasser El Khelaïfi, donc le président du Paris Saint-Germain. Donc le pilote français s'était fait remarquer après avoir célébré sa victoire sur le Grand Prix d'Andalousie en juillet dernier en réalisant la célébration de Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'était à l'époque. Et du coup, vu que le Grand Prix de moto était au Qatar, voilà, il y a quelques jours, donc du coup Nasser, le président du Paris Saint-Germain, lui a offert le maillot 10 de Kylian Mbappé. Ensuite, on en parlait hier et c'est bien officiel. Regardez le nouveau logo, le nouveau écusson de cette équipe de l'Inter Milan. Donc l'ancien, par exemple, là je l'ai, bien sûr, c'était comme ça. Et maintenant, c'est bien ça, je l'avais présenté hier. Bon, c'était toujours pas officiel, maintenant c'est bien officiel. C'est ça, le nouveau logo pour cette équipe de l'Inter. Et regardez l'évolution du logo de l'Inter Milan ces dernières années. Donc moi, je le trouvais stylé en 1999 jusqu'à 2007. Ce logo, bien sûr, de l'Inter Milan. Donc voilà l'évolution pour ce logo de Milan. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui avec Kun Agüero. Et selon vous, quel serait le meilleur choix pour Kun Agüero cet été? Donc soit prendre la direction du FC Barcelone, soit venir en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain, soit signer en MLS ou soit un retour en Argentine. Pour vous, que doit faire Kun Agüero pour le futur de sa carrière? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1426. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.